on a reçu une montre au magasin récemment. Livraison. Merci. Tout content d'avoir reçu un nouveau produit. Un produit à tester, je l'ai ouvert et je l'ai mis au poignet, et vous ne devinerez jamais ce qui s'est passé ensuite. Ah, mais qu'est-ce qui se passe, Tom? J'ai envie de faire du sport. Bravo. Mesdames et messieurs, bonjour. Si vous êtes à la recherche d'une montre connectée pour vos performances sportives et pour gérer plus facilement vos appels et vos messages, vous êtes sur la bonne vidéo. Si vous vous êtes trompé, je vous invite à au moins lire le titre de la vidéo la prochaine fois que vous cliquez dessus et à au moins laisser un like et un partage si vous veniez à la quitter. Notre produit du jour est une montre connectée signée NewGen Medicals. Nous avons déjà parlé sur cette chaîne de leurs produits à quelques reprises, je pense notamment à un certain anneau ou encore une autre montre déjà parue un petit peu auparavant. Tout ça pour dire que ils commencent à s'y connaître niveau accessoires sportifs mine de rien à force, et comme d'habitude ils ont fait une application traduite en français pour pousser l'accessoire un petit peu plus loin. On va voir ça ensemble. Une fois la montre mise au poignet, et oui je la mets au poignet droit, désolé pour ceux que ça embête, mais vous avez deux options pour allumer la montre. Soit vous appuyez sur le bouton en haut à droite, soit vous faites un mouvement du poignet vers le haut comme ceci, l'écran s'allumera alors pendant un petit temps. Sur cet écran, 3 données vous sont données, le nombre de kilocalories brûlées dans la journée, le nombre de pas effectués et la météo si jamais vous prévoyez de sortir courir mais que vous avez un doute sur le temps. Et donc c'est pour ça que... Affiche-leur ta montre au moins. Alors déjà, premièrement, c'est une montre donc oui, évidemment, elle donne l'heure. Deuxièmement, sortez de chez moi. Bon, pour sa défense, à l'ère de la simplification que nous connaissons, l'heure n'est pas affichée avec 4 chiffres séparés en deux par un double point comme sur un portable par exemple, mais à l'ancienne sur un cadran circulaire. Enfin, ça c'est l'écran par défaut. Si vous voulez le changer parce que comme moi vous êtes incapable de lire l'heure rapidement sur un cadran, maintenez votre doigt sur l'écran d'accueil et plusieurs dispositions d'écran vous seront alors proposées. Nous sommes sauvés. Aussi, vous remarquerez que les données affichées à l'écran d'accueil varient d'un écran à l'autre. Alors, vous l'aurez peut-être remarqué, mais il y a 2 boutons supplémentaires en plus de celui pour allumer la montre. Pour ce qui est du bouton du milieu, j'ai longtemps cru qu'il ne fonctionnait pas, ou alors qu'il ne servait à rien. Mais en réalité, il sert à mesurer son pouls via une fonctionnalité de la montre que l'on verra juste après. Pour ce qui est du dernier bouton, c'est le plus fourni. Appuyez dessus et une myriade d'options vous seront proposées. Notez que certaines fonctionnalités comme la pression artérielle ou la météo ne seront disponibles que lorsque vous aurez relié la montre à son application, chose que l'on verra juste après. Commençons par la première option appelée exercice, l'option de base finalement. Dedans, plusieurs types d'exercices liés à un chronométrage sont proposés, allant de course à pied vers le vélo, en passant par randonneur, voire le rameur. Donc autant dire que l'application, elle voit large. Pendant l'exercice, la montre vous affichera la durée réalisée, la fréquence cardiaque, vos calories brûlées, et si vous faites glisser votre doigt sur l'écran vers le bas, la distance parcourue et la moyenne de votre vitesse de déplacement. Et enfin, si vous voulez arrêter l'exercice ou le mettre juste en pause, faites glisser votre doigt vers la droite et choisissez l'option qui vous correspond. Écran suivant, le pédomètre. 30 secondes, mais pédomètre, c'est pas le bon mot. Ça peut carrément dire autre chose, non? Attendez, faut que j'aille vérifier ça là. Alors, je suis allé vérifier et le mot pédomètre existe bel et bien. Rien de bizarre dedans en fait, c'est juste un dérivé du mot podomètre. Voilà, c'est tout pour moi, retour à la vidéo. Ok, donc pédomètre ça existe. Bon bref. Écran suivant, le pédomètre, avec en bleu le nombre de pas, en orange les calories brûlées et en rouge la fréquence cardiaque. Plutôt simple. Si vous avez porté votre montre pendant la nuit, alors l'écran sommeil vous indiquera la durée de sommeil effectuée avec la durée de sommeil profond indiquée juste en dessous. Vous avez même un score sous forme d'étoile qui vous indique si vous êtes bien reposé ou pas. Donc là on peut voir que j'ai plutôt bien dormi. Pour ce qui est de l'onglet fréquence cardiaque, un graphique avec la variation de cette dite fréquence sur les 24 heures de la journée vous sera alors proposé. Pour toutes les options suivantes, donc la pression artérielle, l'oxygénation dans le sang, la température ou le glucose dans le sang, il suffit d'appuyer sur le bouton tactile de l'écran pour faire une mesure en direct. C'est notamment aussi le cas de l'électrocardiogramme, où cette fois-ci vous devez déposer votre doigt sur le fameux bouton du milieu. L'option respiration pour ce genre de gadget c'est assez rare mine de rien, et personnellement je la trouve plutôt intéressante, surtout quand tu viens de faire du sport. Ça peut vous aider à vous calmer et à reprendre votre souffle après une grosse séance intensive par exemple. Quand on va dans ce menu-là, la montre va vous demander pendant combien de temps vous souhaitez calibrer votre respiration, allant de 1 à 5 minutes. Une fois choisi, vous n'avez plus qu'à suivre les instructions de la montre. Apaisé. Affamé. Manger. Bon, alors je t'explique que j'ai faim, donc s'il te plaît, arrête de me mettre de l'air et mets-moi de la nourriture.
Au début de la vidéo, je vous ai dit que la montre pouvait faciliter son expérience du téléphone. Je pense qu'il est grand temps de parler d'applications reliées. Band H de son nom français ou Edge-Band pour les anglophones est gratuit et téléchargeable sur Android et iOS. Avec cette application, votre montre va pouvoir gérer les appels, les notifications, la musique, vous indiquer la météo et même vous aider à retrouver votre téléphone dans la maison. Comme d'habitude, pendant que l'application se télécharge, je vais vous faire un rapide point sur la batterie. Pour une charge de 2 à 3 heures avec son petit câble d'alimentation fourni avec, la montre a une autonomie pouvant aller jusqu'à 7 jours pour une utilisation régulière et 30 si la montre est restée en veille. C'est plutôt costaud, vous en conviendrez. Pour ce qui est de la résistance de la montre, un seul mot, IP67. Je vous affiche à l'écran un récapitulatif de la norme indice de protection pour que vous puissiez vous faire une idée de la résistance de la montre face à l'eau et aux petits solides notamment. Donc on peut voir qu'on est plutôt dans le haut du panier ou plutôt dans le bas si je puis dire. De retour sur l'application, vous avez un compte à créer. Alors ne faites pas l'embrouille comme moi avec les chiffres et rentrez véritablement votre taille, votre poids et vos objectifs journaliers, si vous voulez que l'application vous transmette les informations justes et en lien avec votre profil. Une fois que c'est fait, l'application vous demande automatiquement si vous voulez appareiller votre montre à l'application. A vous de sélectionner le modèle de la montre que vous souhaitez lier. Par défaut, la montre s'appelle ZX5474. Écran suivant, on arrive à la fin des préparations, je vous rassure, mais l'application va vous demander avec quelle application de votre téléphone elle est autorisée à interagir. Téléphone, réseaux sociaux, mail, etc. etc. Dans l'idée, si vous recevez une notification, elle s'affichera directement sur votre montre, pratique pour consulter ses messages ou décrocher rapidement quand on court ou qu'on dort par exemple. Hein? Au travail, feignant! Oh mon dieu, au secours! Nous voilà sur la page d'accueil et comme vous pouvez le voir, c'est vide. Ce qui est normal, je vous rassure, si comme moi, pendant le tournage, vous venez à peine de mettre votre montre au poignet. De mon côté, et grâce à la magie du montage, vous n'avez peut-être pas remarqué, mais 5 jours se sont écoulés. J'ai donc porté la montre pendant tout ce laps de temps, on va voir ce que nous dit l'application à présent. Déjà tout en haut, le nombre de pas et le nombre d'heures de sommeil vous sont affichés, ainsi que leurs jauges de progression qui leur sont liées. C'est aussi pour ça qu'avant je vous ai dit d'être honnête avec vos objectifs, parce que là clairement avec mes bêtises, je suis plutôt loin de mes 65 000 pas journaliers. Bref, et un petit peu plus bas, l'application vous donne un histogramme de vos mesures prises par la montre, visible sur la journée, hier ou avant-hier. Je ne vais pas faire chaque écran dans le détail parce que clairement chaque panneau est beaucoup trop dense en informations pour en faire une vidéo courte. Donc pour éviter de vous retrouver dans cet état après une vidéo de 50 minutes, je vais me contenter de vous afficher les écrans en gros plan. Mais voilà, sachez que si vous êtes un sportif chevronné ou un scientifique qui a un problème avec les chiffres, en plus des données classiques, vous aurez un bon détail de vos performances. Notez que nous étions jusqu'à maintenant dans l'écran tableau de bord, et qu'il existe aussi un onglet course. Dans cet onglet, vous allez pouvoir lancer un chronomètre qui va aussi enregistrer, si vous le souhaitez, le parcours que vous avez réalisé. Vous aurez alors accès, après la course comme moi le week-end dernier, au temps effectué, la distance parcourue et un schéma type Google Maps de votre trajet. Pratique si vous souhaitez comparer vos performances en fonction de vos petits coins pour partir courir. Petit bonus, Oh mais c'est pas vrai, il arrête jamais de parler ce type. Eh non mais, si c'était moi, ce serait déjà fini. Non mais attends, Tom, c'est toi, Tom? Maintenant que votre montre est reliée à votre téléphone, elle reçoit plus d'informations et peut donc gérer plus de choses comme la playlist de musique de votre téléphone ou encore vous afficher la météo en temps réel. De retour sur la montre, certaines options comme la météo sont maintenant débloquées. Et oui, comme dit un petit peu plus tôt, maintenant que votre téléphone est relié à la montre, elle a accès à plus d'informations. Pour ce qui est de la météo, c'est notamment utile si vous vous apprêtez à partir courir mais que vous avez peur d'aller vous faire arroser pendant le trajet. Côté musique, si une playlist est actuellement en lecture sur votre téléphone, vous y avez accès via la montre. Pratique si vous ne voulez pas déverrouiller votre smartphone pour si peu. Et enfin, l'option Trova, Trova. Petit souci de traduction à ce niveau-là pour la montre. Enfin, je dis ça, c'est plus un oubli de lettre en l'occurrence. C'est bien la preuve qu'il y a eu une intervention humaine pour traduire l'application et la montre en l'occurrence, plutôt qu'une intelligence artificielle en roue libre. Je sais de quoi je parle. Et enfin, l'option Trouver un téléphone permet, elle, si elle est actionnée, de faire sonner votre téléphone à distance. Donc voilà, si vous l'avez perdu quelque part à proximité, c'est une méthode pour le retrouver facilement. Et voilà, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la montre connectée de la marque Nugent Medical. Si la vidéo vous était utile, je compte sur vous pour le commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien louper de nos prochaines vidéos. En attendant la prochaine, je vous souhaite une bonne fin de journée. Sur cet écran, 3 données vous sont données. Le nombre de kilos Caroline, ouais bien sûr, la pauvre Caroline quoi. Enfin je dis ça, mais là c'est plus un oubli de lettres, c'est bien la preuve, pour moi en tout cas, qu'il y a un humain qui s'est amusé, enfin je sais pas si c'est amusé à le faire, faut être tout à fait franc. Ouais, moi je suis traducteur, je m'amuse en traduisant des textes. C'est quoi, c'est
Je vérifie juste le texte, mais je crois que c'est juste, je dis juste je vais faire du sport. Hein. Puis ouais, du coup, c'est ça, c'est... Sylvain, il s'amuse à côté, mais je sais pas ce qui se passe, il est tout seul pourtant. Ah mince, quoi.